Glória a Deus. Glória a Dieu, il m'a annoncé du Brésil, hein, je prêche en portugais. Salut Dan, joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui même? C'est aujourd'hui. Dieu, hein, 18 ans, c'est pas tous les jours. Hein? Alléluia. Bonjour. Good morning. Shalom. Vous êtes encore là? Shalom. Ou on recommence? Nous t'adorons. Alléluia. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, tu es encore là? are you still here? Are you still present? Alléluia. Ce matin, j'aimerais bien partager une parole. This morning I would like to share a word with you. Et le titre de mon message, c'est « Trois caractéristiques de la foi ». And the title of my message this morning will be The Three Characteristics of Faith. Et je vous invite à ouvrir la Bible en Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39. I'd like to invite you to open your Bible to Hebrews chapter 10, and we will be reading from verse 38. Amen. J'aime beaucoup, j'utilise la technologie pour plusieurs choses, I have to admit, I use technology for several different things, mais j'aime beaucoup la Bible en papier. but I still very much love my Bible made out of paper, my book Bible. Cette Bible en français, j'ai reçu un cadeau au fin des années 80 ici. This specific Bible, this French Bible, I received as a gift at the end of the 1980s. Et c'était presque mon unique contact avec la langue française pendant 17 ans. And that was perhaps my only contact with the French language for about 18 years. Je lis cette Bible une fois et demie. I have read this Bible once and a half over already now. Et vous savez, je connais personne qui avait lu toute la Bible dans son hôtel. And I'd like to share something with you. I don't know of anyone who has read their whole Bible using only their phone. Simplement parce que nous sommes là en train de lire et le WhatsApp dit « Salut, viens parler avec moi ». For example, you're reading your Bible on your phone and ring, WhatsApp would like your attention. Le Facebook dit « Salut, viens entrer ». Facebook says, hello, come and see me. C'est pour ça que je vous invite toujours à avoir une Bible en papier pour lire complètement. This is why I'd like to encourage you to always keep a book Bible with you. Amen. Gloire à Dieu. En anglais? Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Alléluia. Seigneur, continue à parler avec nous à travers ta parole. Lord C'est mes Jesus, prières ce matin. Lord Jesus, keep speaking to us through your word this morning, please. Seigneur, je te demande que nous pouvons être fortifiés dans notre foi ce matin. Lord Jesus, I ask that you would strengthen us in our faith. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. J'aimerais bien rajouter à cet verset une phrase d'une femme qui s'appelait Corrie ten Boom. I'd like to add to this, which we have just read, a sentence that was produced by a woman whose name was Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Qui connaissait l'histoire de cette femme? Who knows the story of this woman? Pas mal de gens, 4 A personnes. few of gloire à Dieu. you, some of you I can tell. Elle est née en Néderlande. Oui, elle a sauvé des Juifs dans le fin de la Deuxième Guerre mondiale. That woman was born in the Netherlands, and she was responsible for saving the lives of Jewish people at the end of the Second World War. Et elle a dit que la foi voit l'invisible.
And that woman said that faith perceives what is invisible. Elle croit en l'incroyable It believes in the incredible et reçoit l'impossible. and receives what is impossible. J'aimerais bien parler de ces trois caractéristiques ce matin. I'd like to share a little bit more about those three characteristics this morning. La foi qui voit l'invisible, Faith that sees the invisible, croit en l'incroyable believes in the incredible, et reçoit l'impossible. and then receives the impossible. De quelle manière tu vivres ta vie? In what manner are you living your life? Vraiment, il y a des gens qui disent avoir eu une rencontre avec Jésus, mais la vie continue la même. Truly, there are people that will say that they have had an encounter with the Lord, and yet the way they live their life remains the same. Je comprends que des fois, notre vie elle est plus facile, nous sommes dans des victoires et des fois c'est plus difficile. I can understand that sometimes our life is somewhat easier and we experience victory, and that at other times it might get more difficult. Et Jésus il n'a jamais nous assuré qu'on va recevoir des réponses, mais il est toujours avec nous. And Jesus never made the promise that we would always be given an answer, but what he did promise is he would be present with us. Des fois, Dieu il reste en silence. Sometimes God will remain in silence. Mais quand nous n'avons pas de réponse de Dieu, nous avons la présence de Dieu. And so when we do not receive an answer from God, we still have the presence of God. Soit dans des moments de victoire, soit des moments difficiles, on doit avoir la foi que le Seigneur est avec nous. Whether it's in moments of triumph or in moments of great trial, we still have the assurance that God is with us. C'est pour ça que je vous demande ce matin comment vous êtes en train de vivre votre vie. And this is why I ask of you this morning, how is it that you are living your life today? Des fois, on reste un temps comme des chrétiens nominels. Sometimes we remain as we are as denominative Christians, nominative Christians. Mais Dieu nous appelle pour vivre à travers notre foi. But God is calling us to live through our faith. Cet verset nous dit que le juste vivra par la foi. This verse that we read says that the just will live by faith. Vous savez, j'ai recommencé un plan de lecture biblique et je lis cette semaine le chapitre 1 et 2 de Luc. I started a new a Bible reading program, and this week I read the first and second chapters of the book of Luke. Et nous pouvons voir comment Dieu il est fini avec son silence de plus de 400 ans. And we see in those beginning chapters how the Lord ends his 400-year silence. Pour annoncer des choses merveilleuses, des bonnes nouvelles. So that he might tell of good news, to tell of the gospel. Mais c'est intéressant parce que l'évangile de Luc est écrit par un médecin qui essayait, dans ses recherches, d'écrire quelque chose à un homme qui s'appelait Théophile. And what's interesting is that Luke was written by a man who is a doctor, and he is trying to write something that will be intelligible for a man named Theophilus. Je commence ce matin pour nous demander quel type d'amis nous sommes entourés. And I also think to myself and ask you this morning, what sort of friends have we surrounded ourselves with? Ou encore, quel type d'amis nous sommes pour les autres. And even further, you might ask yourself, what kind of a friend are you to the people around you? Parce que sur la foi, elle vient pour l'écouter et l'écouter la parole de Dieu. Because faith comes from hearing, the word says, and hearing the word of God. L'incrédulité, elle vient aussi, elle entre dans nous à travers les oreilles. But unbelief as well is something that enters us through our ears. Et des fois, nous sommes tellement entourés pour des gens qui sont remplis d'incrédulité que nous sommes touchés pour cette incrédulité. And sometimes we are so surrounded by people that are taken themselves by unbelief that over time we allow that unbelief to enter us. Vous
savez, des fois, Dieu parle avec moi à travers des choses un peu bizarres. Hein? Do you know that sometimes the Lord speaks to me using things that are a little bit strange? J'aime beaucoup dans mon temps libre quand j'ai la possibilité de voir un film. I like or I enjoy when I have a bit of free time to myself to watch a film. Des fois, ce sont des films qui sont un petit peu violents et ma femme n'aime pas. Some of these films, some might call them a little bit violent. I must say sometimes my wife disapproves. Mais Dieu, il parle avec moi à propos des courage, des foi, d'honneur. And through those films, sometimes the Lord speaks to me of courage, of audacity, of honor. Et quand je pense avec qui nous sommes entourés, par qui nous sommes entourés, qui marche avec nous. And sometimes, so I think to myself, who surrounds us? Who is walking forward with us? Je me rappelle de films de gladiateurs. I am reminded of the film The Gladiator. Ah, qui a déjà vu le gladiateur, les hommes, Who les has femmes, seen that aussi, film, The oui, Gladiator? Voilà. Alors, je me rappelle d'un moment qui est presque en entrée dans l'aréna. And I remember of this time where the hero is about to enter the arena. Et l'homme devant lui commence à faire pipi. And the man that is standing in front of him, also waiting to enter the Colosseum, wets himself. Tellement la peur. So is he taken by fear. Et qu'est-ce qu'elle fait? And what does he do? He takes a step back. C'était pas pour le pipi le toucher. Oh, the main character takes a step back. And it's not because he's trying to avoid that person that's wetting themselves. Il ne voulait pas être touché par la peur. Rather, he cet didn't homme. want to be contaminated by the fear of that man. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est à toi de le croire. When God tells you something, it is for you to believe it. Et d'entourer des gens qui vont croire avec toi. And then to surround yourself with people that will believe with you. Et croyez-moi, ça c'est pas du tout facile. And believe me, that is not something that is easy. Parce que des fois, Dieu nous demande des choses que seulement nous, on va croire. Because sometimes the Lord asks things of us that we are the only ones to believe in. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes amis vont croire. Not your wife, not your husband, not even your friends around you might believe those things. Peut-être elles seront à ton côté pour dire, vas-y. Maybe they'll be by your side to encourage you to say, yeah, go for it. Mais c'est à toi de le croire. But it will be for you to believe it. Parce que la foi nous permet de voir l'invisible. Because faith allows us to see what is invisible. Luc a décidé d'écrire certaines choses à son ami qui s'appelle Théophile. Luke chose to record and to write some of those things and send them to his friend Theophilus. Et je pense, bon, si moi, si je serais Luc, qu'est-ce que je dois écrire à un ami? And I think to myself, well, if I was Luke, what is it that I would have chosen to write about to a friend of Pour mine? qu'il puisse croire. So that that friend of mine might believe. Le médecin Luc, le docteur Luc, And so Luke, the doctor, il n'a pas écrit des choses philosophiques. he didn't write of philosophical matters. Il a écrit des choses surnaturelles. He wrote of supernatural things. Peut-être aujourd'hui, nous avons peur de dire à quelqu'un, alors tu sais, Jésus il existe, et on essaye de prouver à travers la science, l'histoire, la géographie, la physique, la chimique. Perhaps today we're a little bit worried to tell someone else about Jesus and to have to prove somehow his existence, whether it's through history, through science or physics or chemistry. Mais Luc, non.
il a décidé de dire, alors tu sais, Théophile, comment Dieu s'est fini avec son silence? But Luke, he wasn't afraid. He chose to say to his friend Theophilus, friend, do you know how the Lord decided to end his silence? Il a envoyé son ange Gabriel pour faire une annonce importante. He ended that silence by sending his angel Gabriel to give some good news. Un sacerdote âgé qui était dans son temps de ministère dans le temple. A holy priest that was late in his years of service was waiting in the temple. Il était âgé, sa femme était âgée et stérile. He was well on with age, and his wife as well was quite old and sterile at that time. Et l'ange du Seigneur apparaît et dit, salut Zacharie. And the angel of the Lord appears to that old man and says to him, hello, Zacharias. Tu seras le papa d'un homme qui sera l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. You will be the father to a son that will be the accomplishment of what was prophesied by the prophet Isaiah. La voix qui crie dans le désert. The voice that cries in the wilderness. Oh, la voix qui crie dans le désert, fais un chemin pour le Seigneur. Or the voice that cries in the wilderness, make a way for the Lord. Le message de Dieu commence pour dire, il y a un désert dans ta vie, commence à préparer le chemin pour le Seigneur entrer. The gospel begins with the Lord saying, if you're experiencing a wilderness in your life, then prepare the way for the Lord. Ça, c'est la foi. That's faith. Qui voit l'invisible. That sees the invisible. C'est acheter un parapluie au milieu du désert. It is faith that causes you to buy an umbrella in the middle of the desert. Que parce que Dieu t'a dit, je vais envoyer la pluie. Because the Lord has told you, I am about to send rain. Combien de nous sommes prêts à écouter et obéir la voix de Dieu? How many of us are truly prepared to listen to the voice of God? Pour voir l'invisible, To perceive what is invisible, il faut croire. you must believe. Et Dieu nous aide, hein? And God helps us. Bon, Luc a envoyé ce message à son ami, il a dit, Dieu a envoyé un ange. So Luke was writing to his friend and said that God sent an angel. Et Zacharie, naturellement, il a douté. And Zacharias, naturally, he doubted. Et l'ange a dit alors, il a demandé, comment on va savoir que ça c'est la vérité? And so he asked and said, how is it that I would know that such a thing is true? Tu vas rester muet. Tu vas rester muet jusqu'au jour de naissance de ton fils. And the angel said, you'll know that it's true because until the day your son is born, you will be made dumb. Particulièrement, je crois dans une chose par rapport à ce texte. I believe something peculiar about this specific text. Que quand Dieu parle avec nous, It is that when God speaks with us, le moment que Dieu il parle, l'endroit devient un endroit secret. that place in which the Lord is speaking to us becomes a secret place. L'ennemi il ne peut pas écouter. It is as if the enemy cannot hear. Mais le problème, c'est que nous avons l'habitude de raconter des promesses comme des bénédictions. And the problem is that we sometimes have a tendency to then tell about those promises that God has made to us as if they were confirmed blessings. Et le diable qui n'était pas dans le moment que Dieu parlait avec toi, And the devil, who wasn't present during that time when the Lord was speaking with you, mais qu'il a vu toute la movimentation, but now he sees all the commotion, il attend juste que tu prennes ton attel all he's waiting for is for you to pick up your phone pour appeler tes copines. and to call your friends, Salut Virlane, comment ça va? say, hello, how are you doing? Tu sais qu'est-ce que Dieu m'a parlé en prophétie? Do you know what the Lord told me as a prophecy? Et le diable dit, ah moi non plus. And the devil thinks to himself, no, I haven't heard what he said. Dites-moi. Yes, tell me more.
Ne raconte pas des prophéties comme des bénédictions. Don't tell other people of prophecies that you've received as if they were blessings. Fais comme Marie qui a reçu toutes les prophéties par rapport à Jésus et l'a gardé dans son cœur. Be rather like Mary, that when she received those promises, those prophecies from the Lord, she hid them in her heart. Parce que les choses que le diable ne sait pas, Because the things that the enemy doesn't know, il ne peut pas empêcher. he cannot prevent. Il peut voir la movimentation autour de nous. He can see the commotion that happens around us. Vous savez, quelle c'est la plus grande habilité de l'ennemi? Do you know what the greatest capability of the enemy is? Il est vieux. Is that he's old. Il est vieux. He's old. À combien de siècles qu'il regarde l'humanité? How many centuries now has he been studying humankind? Il est expert en lire la communication corporelle. He's an expert at reading our body language. Il ne sait pas toutes les choses. He doesn't know all things. Et c'est intéressant parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux types de mentalités dans la Bible. And it's interesting to know that the word says that there are two types of mindsets that are found in the scriptures. C'est le pensée des dieux The mind of God et le pensée des hommes. and the mind of man. Amen. Voilà. Et on s'y trouve la mentalité du diable. And where is the devil's mind? Where is it mentioned? Il pense comme Dieu? Does he think like God? Non. Alors, No, he il doesn't. était So, débilité. Il était invité à quitter le ciel. remember, he was demoted. He was told to leave and depart from heaven. Il n'a plus d'accès à la mentalité de Dieu. He has no longer access to the mind of God. Et la prophétie que Dieu a donnée à Eva, qui dit de son ventre va sortir quelqu'un qui va marcher sur la tête de la serpent. And the prophecy that was given to Eve, that out of her womb would come the one that would step on the snake's head, S'accomplit en Jésus dans la croix. which then was accomplished through Jesus at the cross. Ça veut dire que le diable n'a pas la mentalité de Dieu et il était un peu malade parce que Jésus a marché sur sa tête. That means the devil doesn't have the mind of God. He has been rendered, he has been debilitated by the prophecy accomplished by Christ at the cross when he stepped on the devil's head. Alors, ça nous dit qu'on ne va pas vaincre le diable à travers une foi humaniste, philosophique. And so that also implies that we will not have victory over the enemy using a rational, a reasonable faith. On va vaincre l'ennemi, les œuvres du diable, à travers la foi de Jésus-Christ qui vient de lui. Victory over the enemy will come through the faith in Jesus Christ that had victory over Satan. Et ça, ce n'est pas une capacité humaine, une habilitation, capacité humaine. And that kind of faith is not within human capability. C'est un cadeau de Dieu. It is a gift of God. Particulièrement, je crois que tout le monde naît avec la portion basique de foi. I personally believe that everyone is born with a basic portion of faith. Si on demande à un enfant en garderie, un enfant qui n'était pas grandi dans l'église, If we ask of a child in kindergarten, a child that hasn't grown up in the church, si on demande est-ce que Dieu existe, if you ask of that child, does God il exist? va dire oui. He will answer yes. Et si on demande alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte fermée? And if you ask of that child, what is in this box that is closed? Il va dire, bon, je ne sais pas. He'll probably say, I don't know. Mais Dieu, il sait. But does God know? L'enfant va répondre, oui. Instinctively, the child will answer yes. Mais qui a appris cet enfant que Dieu est omniscient?
But who has taught that child that the Lord is omniscient? Personne. No one. C'est la portion des fois que Dieu a mis dans chaque cœur pour que les gens puissent arriver au Seigneur. That is the portion of faith that the Lord has placed in each and every heart so that everyone might have a chance to find their way to Him. Mais cette foi doit grandir. Pardon? Cette foi doit grandir. But that portion of faith still has to grow. Et elle va grandir à travers des choses qu'on écoute. And it's going to grow through some of the things that we hear. En principe, nous pouvons dire qu'on écoute des autres personnes. In principle, we can say that we hear from other people. Mais en fait, ce sont des choses qu'on écoute de nous-mêmes. But it also concerns the things that we hear from ourselves. Parce que les gens parlent. Because people talk. Et on accepte ou non. And then it is for us to decide whether we accept Et what is said or not. on commence à répéter à nous-mêmes ces choses. And if we do accept it, sometimes we end up repeating those things to ourselves. Et si tu es entouré pour des gens qui disent non, tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir. And so if you're surrounded with people around you that say, you're not capable, you will not succeed. Si tu n'es pas persévérant, tu peux commencer à dire à toi-même, ah oui, c'est vrai, je ne suis pas capable, je ne veux pas réussir. If you're not persevering enough, you might end up believing those things for yourself and end up saying to yourself, I will not succeed. Et l'ennemi et l'expert en parlaient dans la première personne. And the enemy, again, is an expert at speaking in the first person. Quand l'ennemi vient contre nous, il ne parle pas comme ça. Raphaël, tu n'es pas capable. When the enemy comes against you, he doesn't come saying, Raphael, you're not capable. Non, non, non. Il arrive et il dit, je ne suis pas capable. No, he comes and he whispers, I'm not capable. Et comme ça, tu peux penser que c'est ton pensée. And that way, you might even think that these are your thoughts. Mais non. But no. La foi voit l'invisible. Faith that sees what is invisible. Zacharie a vu... C'est Zacharie ou Zacharie? Zacharie. Zacharie, merci. Zacharie a vu Gabriel, l'ange du Seigneur. Zacharias saw the angel of God with his own eyes. Et quand il a douté, And when he doubted, Zacharie a donné son passeport. Zacharias had to give his passport, as it Je were. suis Gabriel! And saying, the angel, had to show his credentials, saying, proche de Dieu! I am the angel Gabriel, the one that is forever close to God. Amen! On commence à connaître le monde spirituel qui d'abord était invisible pour nous, il devient visible. And so we are made aware of this invisible spiritual world. Progressively, it becomes more real to us. We can actually perceive it. Bon, les choses ont changé dans sa maison. So things then changed in Zacharias' house. Je pense qu'il commençait de nouveau une love story. I believe that Zacharias may have become slightly more romantic in his household. Et sa femme est tombée enceinte. And the word says that his wife became with child. Elle s'est cachée pendant 5 mois. And she hid herself for 5 months. Mais elle a cru au l'incroyable. But she believed in the incredible. Et Gabriel commençait à travailler beaucoup. And Gabriel started working a lot. Dieu a envoyé Gabriel pour parler avec une jeune fille de peut-être 13 ou 14 ans. Gabriel was then sent by the Lord to speak to a young girl that was only 13 or 14 years old at the time. Mary. Ou Myriam. C'est le même nom. Or Miriam. Alors, l'ange apparu, il a dit, salut. And so the angel appeared to Mary and said, salutations, hello. N'ayez pas peur. Be not afraid. Tu seras la mère du Seigneur. For you will be a mother to our Lord. Alors, vous avez déjà pensé que Dieu, des fois, il fait des choses pour nous choquer? Have you ever wondered to yourself that the Lord sometimes does things to shock us? Pour vraiment casser notre manière et des fois notre culture. To truly shatter our reasoning, sometimes even shatter our whole culture.
Nous avons l'habitude de croire que Dieu il est de notre nationalité. We sometimes take it for granted that God belongs to our nationality. Nous avons un dicton au Brésil qui dit Dieu est brésilien. We have a proverb in Brazil that says God is Brazilian. Ça, c'est vrai. Hein. Vous êtes bienvenue au Brésil. Vous pouvez arriver là-bas et dire waouh, Dieu est brésilien. Tous les gens vont vous aimer. You're very welcome to travel to Brazil, and I recommend saying God is Brazilian. You'll see that people look very friendly upon you. Mais malheureusement, Dieu n'est pas brésilien. But unfortunately, God is not Brazilian. Et Dieu, il n'a aucun problème de casser notre culture And God sees no trouble in shattering our culture pour accomplir sa volonté. in order to accomplish His will. Comment un Dieu peut arriver, envoyer un ange à une femme, une jeune fille, fiancée, et dire « Tu serais la mère, pas de ton fiancé, mais de Dieu ». And how Le is it Fils de Dieu. that God can choose to send an angel to a young, very young woman who is actually betrothed already to a man, saying to that woman, you won't be a father to a child that you've had with your husband, you will be father to a child of God. Pour croire à l'incroyable, il faut se permettre d'être cassé dans notre vision carrée des choses de Dieu. To allow ourselves to believe in what is incredible, we also have to allow ourselves to be broken in our rational vision of the world. Les médecins vont dire, il n'y a pas de solution. The doctors will say, there is no way. Et on va dire, ah, tu es Dieu maintenant. And we will answer, does that mean you are God now? Qu'est-ce qu'on chante plusieurs fois ici? Le dernier mot appartient au Seigneur. What songs do we usually sing here in this place? We say that the final word belongs to God. Amen. Et on doit comprendre que celui-là qu'on voit comme une tempête, And so we need to understand that what we see and what we perceive as being a great storm, Dieu, il veut comme un entraînement. God would wish us to perceive that as simple training. La parole nous dit que les pleurs peuvent durer pendant toute la nuit, mais la joie vient le matin. The word says that tears and cries might endure throughout the night, but joy will come in the morning. Dieu nous enseigne à travers la foi que notre lutte a un commencement, un milieu et un apprentissage. And the Lord teaches us through the scripture that our trial have a beginning, a middle, and then a lesson to be learned. Et Dieu nous fait voir l'invisible et croire à l'impossible. And God causes us to perceive what is invisible and to believe in what is incredible. Voilà, merci. Pour recevoir l'impossible. So that we may then receive what is impossible. Ça fait du sens pour vous? Does that make sense? Vous voyez? La rencontre entre les cousines, Marie et Élisabeth. Do you remember that meet-up later on between the two cousins, between Elizabeth, the wife of Zacharias, and Mary? C'était le premier ultrason de la Bible. That was the first recorded ultrasound in the scriptures. Marie arrive chez Élisabeth, sa cousine. Mary arrives at her cousin's, Elizabeth. 14 ans. She's 14. Sa cousine âgée. Her cousin, Elizabeth, is older. Et quand elle a dit Shalom, and so when she greeted her saying Shalom, la prophétie de Gabriel s'accomplit dans la vie d'Élisabeth. The prophecy that was given by the angel Gabriel is accomplished in the womb of Elizabeth. Jean-Baptiste dans le ventre est rempli du Saint-Esprit. It is said that John the Baptist in the womb is filled with the Holy Ghost. Hein? Tout. Non, Luc décidait d'écrire des choses qui on a complètement des doutes dans la foi. Luc a décidé d'écrire des choses qui nous, maintenant, nous avons des doutes.
Luke chose to write of things that us today, we might still have doubts reading about. Il y a deux types de prophéties qu'on a peur, très peur, trop peur d'écouter dans l'Église. There are two types of prophecies that we are truly scared, that we are terrified of hearing in the church. Des prophéties pour mariage, Prophecies about being wedded to someone else. hein, parce que normalement c'est le garçon qui arrive à côté de la fille. We're scared of them because usually it's the man that comes to the woman and says, Il dit comme ça dit le Seigneur. he says, "Thus saith the Lord, Cet homme que vous parle sera votre mari, this man that is speaking to you is meant to be your husband." n'est-ce pas? Ou des prophéties par rapport au sexe du bébé qui va naître. Or another type of terrifying prophecy is prophecies made about the sex of the gender of the child that's about to be born. Si tu crois, sera un homme. Si tu doutes, sera une femme. If you believe, the Lord says it will be a boy, and if you doubt, then it will be a girl. N'est-ce pas? Haven't we seen that? Nous avons peur. We are scared of such prophecy. Mais ça ne signifie pas que Dieu ne parle des choses pareilles. Ça ne signifie pas que Dieu ne parle des choses pareilles. That doesn't mean, even if we are scared of them, that doesn't mean that the Lord never speaks to us of such things. L'ange Gabriel a dit à Zacharie que sa femme va tomber enceinte d'un garçon. Il a donné le nom de cet garçon, Jean-Baptiste. The angel Gabriel said to Zacharias that his wife would be with child and she would give birth to a son, and he was told which name he should give that son. L'ange Gabriel est venu à Maria et dit, alors tu seras enceinte du Seigneur et tu vas avoir un bébé et son nom sera Jésus. Then the angel Gabriel went to Mary and told her that she would be with child and that she would be giving birth to the Lord himself, and what name she should call him, Jesus. Mais tous les hommes ici, salut les hommes. To all the men here, all my fellow men Imagine here, que tu n'es pas encore marié, tu es fiancé. just imagine that you're not married yet, that you're only betrothed to Et someone. ta fiançaille arrive et dit, salut, je suis enceinte de Dieu. And your wife to be comes over and greets you saying, by the way, I am with child from God. Gisèle savait qu'il n'avait rien fait avec Marie. Hein? And let's remember Joseph. Joseph was very clear on the fact that he'd done nothing with Mary at the time. Quand José a pensé de fuir, And so when Joseph thought to himself that he would run away, c'était pas parce qu'il avait la peur ou la honte de la situation. it wasn't because he was scared or ashamed of the situation. C'était parce qu'il a pris soin des maris. Vraiment, il avait des soucis pour la vie des maris. When he decided to run away, it was out of preoccupation, out of worry for Mary's well-being. Si Joseph fuit, il était en train de dire à la société, c'était ma faute. Hein? If Joseph ran away, it's almost as if he was saying to the rest of society, whatever has happened here is my fault. C'était pas la faute de Marie, c'était ma faute. It wasn't my wife-to-be's fault, it was my fault. Mais l'ange du Seigneur apparu, il a dit, non, n'ayez pas peur de le marier. Vas-y, c'est ta femme. But the angel of God appeared also unto Joseph and told Joseph to not be afraid and to be willing to take Mary for his wife. Ce que par la foi pour vraiment recevoir l'impossible. And so here we're truly talking of faith, we're truly seeing an example of receiving the impossible. Et quand Élisabeth a écouté la voix de Marie, Jean-Baptiste dans son ventre était rempli de Saint-Esprit. And so when Elizabeth heard of Mary's faith when she greeted her, the Bible says that John the Baptist in her womb was filled with the Holy Ghost. Et tout de suite, elle a commencé à recevoir des révélations de la part de Dieu. And straightway the Bible says that she, Elizabeth, started receiving revelations about God. Elle a reçu complètement la révélation que Marie était enceinte et que le bébé sera le Seigneur et Sauveur Jésus. She received the revelation that Mary herself, her cousin, was also with child, and she would bear a son that would be our Savior,
our Lord. Et ça, c'est une chose qu'on voit Luc décrire dans son évangile et dans le livre des Actes des Apôtres. And this is something that we see Luke describing in his epistle and later on again in the Acts of the Apostles. C'était la façon padronisée des dieux de se révéler aux gens. That was God's way, God's special way of revealing himself to others. Ça c'est le normal. That is his normal. Comment s'est passé avec l'apôtre Paul? How did things happen with the Apostle Paul? Quand il a rencontré Jésus au chemin de Damas, il tombait par terre et il l'a reconnu tout de suite et dit, qui es-tu, Seigneur? When he encountered the Lord on his way to Damascus, remember, he fell from his horse and straightway he said, who are you, Lord? Et Jésus a répondu, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. And the Lord answered, I am the Lord Jesus Christ, whom you have persecuted. Et tout de suite, il a reçu des révélations. And again, on the spot, Paul received revelations. Rester dans sa maison, tu vas recevoir quelqu'un qui va prier pour toi et tu ne seras plus aveugle. Remain in your house and you will be sent someone that will pray for you and then you will be made no longer blind, he Et was told. au même temps, Dieu il parlait avec un autre prophète qui dit, vas-y à telle rue, dans telle maison et priez pour un homme qui s'appelle Paul. And at the same time, the Lord was having words with someone else telling that person where they should go and that they would find a blind prophet named Paul for who they should have to pray. Ça, c'est la façon de Dieu. And that is God's way. Mais pourquoi on reste pendant des années et on pense que le normal, c'est attendre 10 ans, 15 ans pour recevoir un don de Saint-Esprit? And so why is it that we, in our lives, we have a tendency to wait for years and years, maybe wait 15 years for one answered prayer? Peut-être c'est parce que notre foi n'était pas poussée à grandir. Perhaps it's because our faith has not been pushed and encouraged to grow. J'ai reçu le baptême de Saint-Esprit quand j'avais 11 ans. I received the baptism of the Holy Ghost when I was 11. J'ai reçu 2 mots de la part du Seigneur. And then I received 2 words from the Lord. Et pendant plus que 10 ans, j'ai parlé que ces 2 mots. And during more than 10 years, I spoke only those 2 words. Et je pensais, bon, ça peut-être c'est normal. And I thought to myself, well, maybe this is normal. Mais jusqu'au moment que j'étais provoqué à grandir dans ma foi. Until the time where I was ultimately provoked to grow in my faith. Et j'ai commencé à marcher à côté des gens qui étaient plus forts que moi dans la foi. I started walking next to people that were much stronger than me in their faith. Il y a une chose impressionnante, c'est que l'onction, elle est transmissible. There's something incredible that the anointing is something that can be transmitted. It's contagious. Le feu qui vient du Seigneur, elle est transmissible. The fire that comes from the Lord is something that can be transmitted. C'est pour ça que vraiment quelqu'un peut libérer sur nous une onction qui va activer notre foi. This is why it's possible for someone to release an anointing on us that is going to trigger our faith. C'est pour ça que des fois quand nous sommes en train de prier avec certaines personnes, ça ressemble que quelque chose arrive. This is why sometimes when we are praying with someone, it suddenly feels like something is happening. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut envoyer des gens qui ont conquéru avant que nous certains domaines de l'esprit. Because this is the will of God for us. He would like to send us people that have already conquered certain areas that we are still yet to conquer ourselves. Pour libérer sur nous la porte ouverte pour ces chemins. So that they might release on us an open door through that situation. On ne peut pas être timide. We cannot be shy. C'est pas une question d'habileté personnelle, mais de vraiment arriver au pied du Seigneur et dire Seigneur, bénis-moi. It's not a question of personal capabilities. Rather, it's a question of coming at the feet of the Lord and saying, Lord, use me. Si on va continuer dans cette vision de vraiment de croire au incroyable, if we will keep that vision of believing the incredible, nous pouvons voir qu'au moment que Jésus est né, we can see that when Jesus was born, les pasteurs qui étaient dans le camp, ils ont vu des anges du Seigneur qui sont venus pour annoncer
la naissance de Jésus. The word says that the shepherds that were in the field were able to see angels coming down, telling of the good news. Ils ont dit des signes. Vous allez trouver l'enfant dans un certain endroit. Je ne sais pas comment on dit en français. La mange. Dans une bergerie. Bergerie, oui, mais le truc que les animaux mangent. Dans un mangeoir. Mangeoir, oui, c'est ressemble. And so the angels telling of the good news also told the shepherds of certain signs that they were to look for, that the child would be born in a manger. Dieu, il va te donner des signes, soit dans la parole, soit des certains sentiments, soit avec les yeux spirituels ouverts pour te guider. The Lord will give you signs that will be found in the scriptures, sound that will be of a strong persuasion in yourself, even things that you might be able to perceive in the spirit. Vous savez, j'ai un ami ici à Genève, c'est le pasteur Abraham. You know that I have a friend here in Geneva whose name is Pastor Abraham. Je connais pasteur Abraham depuis qu'il avait 7 ans. I know Pastor Abraham since he was 7 years old. Je lui baptisé. I baptized Pastor à Abraham Lausanne, in Lausanne, dans une piscine. in a swimming pool. Avec la neige dehors et la piscine chaude dedans, gloire à Dieu. It was snowing outside, and I remember that swimming pool being nice and warm. Et quand Abraham était amoureuse de Lucianas, de sa femme, when Abraham fell in love with Lucianus, who was to become his wife, il voyageait au sud du Brésil où Glaucia et moi on s'est trouvés. he was traveling in the south of Brazil, which is the same place where my wife Glaucia and I met. Pour me raconter son sentiment et son désir de se marier avec Luciana. And he came to meet with me to tell me about his intention and his strong feelings to marry this woman, Lucianus. Et Luciana, elle n'était pas là. And at the time, Luciana wasn't present. Et il profitait ça pour visiter les grands-parents de Luciana. And that was an opportunity for Abraham to also visit with the grandparents of Luciana. Et alors, il m'a demandé, Raphaël, est-ce que nous pouvons visiter les grands-parents de Luciana? And so he called me and he said, Raphael, is it possible for us to come and visit the grandparents of Luciana? Et c'était lui qui me rappelait de ce témoignage, j'avais oublié. And he reminded me recently of this testimony. I'd forgotten about J'ai it. dit, d'accord, oui, mais vous avez l'adresse? Il a dit non. And so when he asked me if he could come visit the grandparents, I said, yes, of course. Do you have the address? And he said, no, we don't. Je sais que le nom de quartier. I only know the name of the neighborhood. Et quand il a dit le nom de quartier, bon, on avait un peu peur parce que c'est un quartier dangereux. And when he told us the name of that neighborhood, we were slightly afraid because that was kind of a dangerous neighborhood. Et à l'époque, j'avais une grande camionnette. And at the time, I had a big truck. Mais un ami nous avait emprunté son coccinelle jaune. But a friend of ours had lent us a small Beetle car. Et j'ai dit, alors, on va pas avec ma camionnette, on va avec le coccinelle. Hein? And so I said to myself, we're not going to drive in my big truck, we're going to take the small Beetle car. Non, c'est pas grave. Alors, il m'a dit, et comment on va faire si on ne sait pas l'adresse? And so he asked me and he said, how are we going to manage if we don't have the actual address? J'ai dit, c'est pas grave, l'ange du Seigneur va nous guider. I said, no worries, the angel of God will guide us. Il m'a regardé comme ça, il a dit, et j'ai dit, oh. And he looked at me and he said, and I looked at him and I said, yeah. Yeah. D'accord. Okay. Bon, on a sorti en direction au quartier. So we went our way as far as we could to that neighborhood. Il était dans la conduction. And he was driving, he was at the wheel. J'ai dit, tournez à droite, maintenant tournez à gauche. And I told him, take a right and then take a left. Et maintenant à droite. And now take a right. Allez tout droite. And go straight. Et à droite. And now take a right. Et tu peux arrêter. And then you can stop the car. Et quand nous sommes arrêtés, And when we stopped, devant un terrain et une maison, in front of a patch of land that was where a house was built, les grands-parents de Luciana sont venus et dit Salut Abraham! the grandparents of Luciana stepped out of that house and said, hello, Abraham. Et Abraham m'a regardé et m'a dit C'était quoi ça? And Abraham turned to me and said, well, what was that? J'ai dit Rien, l'ange du Seigneur nous a guidés I said, jusqu'ici. nothing, the angel of the Lord guided us.
À lui, c'est pas moi. Glory be to him. Glory be to him. Bon, c'est pas mon problème si vous ne croyez pas. And it is not my problem if you're unable to believe me. Appelez Abraham et demandez à lui. You can give Abraham a phone call and ask him. Je suis là pour te dire que des fois, Dieu il va parler d'une façon bien naturelle. I'm here to tell you that sometimes God will speak in a way that is very natural. Mais si tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, But if you'd like to live something that is extraordinary with the Lord, tu dois être prête pour s'exposer aux défis que Dieu va te donner. then you have to be ready to expose yourself to the challenge that the Lord will submit to you. Si tu veux vivre une vie spirituelle tranquille, naturelle, intellectuelle, ça va. If you want to live a tranquil and a passive and intellectual spiritual life, then go ahead, you can. Mais la semaine passée, notre pasteur a prêché de la foi qui dépasse la raison. But remember that last week the pastor preached a word of a faith that goes beyond reason. Et ce matin, je vous encourage à avoir une foi qui dépasse des circonstances. And so this morning I'd like to encourage you to hold on to a faith that goes beyond your circumstances. Je vais finir dans 5 minutes. I will end shortly. Qui me donne 5 minutes? Who will allow me 5 more minutes? 5, 10, 15, 20, 25. 5, 15, 20, I can see several. Non, je vais finir. Hein? Alors, vous savez, Jésus l'a dit à Pierre. You know, Jesus said to Peter Luc 22, versets 31 et 34. in Luke 22, verses 32 to 34. Le diable a demandé les passer au crible. Crible au criblé? Sorry, could you project it, please? Ça, Luc 22, 22, 32. oui, le 31 peut-être. Could we try 31, please? Voilà. Criblé. Tu sais qu'est-ce que c'est? Un homme, quand il cherche de l'or dans une rivière, il a un truc qui fait comme ça. So that speaks of sifting, which is something that people that will look for gold, notably, is a process they will undertake to sift. En portugais, c'est uma peneira. Ouais, c'est un truc qui laisse permettre de sortir certaines choses, filtrer les choses pour rester, quoi? Les choses plus précieuses. Which is a mechanism that allows us to filter certain things that only what is precious then might remain. Des fois, l'ennemi vient pour nous cribler et vous pensez qu'est-ce qu'elle veut qu'elle reste dans son truc? So the word says that sometimes the enemy will come and try to sift us. And what is it that you think the enemy is hoping that will remain? Notre foi. Our faith. Il veut nous voler la foi. He wants to steal that faith from Il veut us. que reste que Raphaël sans la foi. Well, his wish is that there would remain only Raphael without his faith that he has robbed us. Raphaël sans la foi n'avait pas sorti du parking avec le coccinelle. Raphael without his faith wouldn't even have been able to leave his parking lots driving that beetle car. Raphaël sans la foi n'allait pas dans un quartier dangereux comme ça. Without his faith, Raphael wouldn't even have driven to a dangerous neighborhood as he did. Mais moi, le plus petit de ma maison, But I, the smallest in stature of my whole household, le plus faible de ma maison, I was the weakest in my à household. travers la foi, But through faith, je pouvais vraiment écouter la voix de l'ange du Seigneur qui me disait tournez à droite, tournez à gauche. I could hear the voice of the angel of the Lord telling me, take a right, go straight. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser maintenant. I don't know what it is that you're going through right now.
Mais je sais que Dieu, il est là pour fortifier votre foi. But I know that God is here to strengthen your Et faith. celui-là qui vous pensez que c'est une tempête, Dieu il dit que c'est un entraînement. That thing which you see coming towards you that you think to yourself is a storm, God reminds you this is only training. Et Jésus est l'intercesseur pour pas laisser que l'ennemi te vole la foi. And Jesus is your intercessor so that the enemy might not rob you of your faith. Entourez-vous des gens qui vont fortifier votre foi. And I say, surround yourselves with people that will strengthen your faith. Écoutez des gens qui vont te rappeler qui vous êtes en Dieu. And listen to people that will remind you of who it is that you are in God. Les gens qui te regardent avec les yeux de Dieu. The people that you look at through the eyes of God. Même en connaissant tes faiblesses. Even though you know your weaknesses. Ça ne change pas comment les gens qui t'aiment voient ton identité qui vient de Dieu. It doesn't change how the people that look at you and love you see the identity of God in you. Et je vous invite à vous mettre début et passer un moment pratique de la foi. And so I'd like to invite you to stand up and to enter a more practical time in faith with me now. On a besoin d'une foi pour persévérer. Need faith to persevere. Dieu est Dieu pour te révéler des choses incroyables. God is a God that can reveal things, incredible things. Mais c'est Dieu, c'est le même Dieu qui peut te donner des persévérances pour continuer avec lui même sans voir. But he is also the God that can give you the courage to endure with him even if you're unable to see what's coming. Vous savez, dans un moment tellement difficile de ma vie, you know, in a very difficult time of my life, où j'avais reçu une promesse de revenir en Suisse, where I had received a promise from the Lord that I should come back to Switzerland, et toutes les circonstances disaient non. and all the circumstances around me were saying no. J'ai entré dans une grande bataille spirituelle. I entered into a great spiritual struggle. Et dans ce moment là-bas, Dieu m'a dit une chose tellement importante pour moi. And during that struggle, the Lord said to me something very important. Jésus m'a dit, Raphaël, tu sais, Thomas a tiré la manifestation de ma présence. He said, Raphael, you know, remember that Thomas caused my presence to reveal itself to him. Je dis, quoi, Seigneur? Je comprends pas. I thought to myself, what do you mean, Lord? I don't understand. On parle toujours de l'incrédulité de Thomas. Usually the Bible speaks of the unbelief of Thomas. Parce que Thomas a dit quoi? Si je ne vois pas, je ne crois pas. Because remember that Thomas said that unless I am able to see, I will not believe. Mais imaginez, si vous allez marcher avec Jésus pendant 3 ans et demi, tu as tout laissé à côté pour marcher avec Jésus. But just imagine yourself in Thomas's shoes if you had given up everything to walk with Jesus for 3 years. Et quand Jésus ressuscite et apparaît aux disciples, tu n'es pas là. And then when Jesus is risen and appears to the other disciples, you are missing, you're not there. Tu as marché avec Jésus, Irène, pendant 3 ans et demi, tu as tout laissé. Just imagine you've been walking with Jesus for 3 years. Et quand Jésus apparaît à Johanna, à tous les autres, tu n'es pas là. But then when Jesus appears to others, you're nowhere to be found. Tu vas dire, ah, tant pis, c'est pas grave. Are you going to say to yourself, oh, never mind, it's no big deal? Non. No, be honest. Comme on dit en portugais, non. Je crois si je vois. I will believe when I see. Et Jésus n'a pas été fâché contre Thomas. And Jesus wasn't angry against Thomas. Jésus n'a pas fait comme ça. Ah, Thomas, je ne veux pas apparaître pour toi. He didn't go like this. Oh, so be it then, Thomas. I won't appear before you. Il a permis de Thomas faire une chose que les autres ne veulent pas faire. Toucher en lui. Even he allowed Thomas to do something that other disciples had not been allowed to do. He was allowed to touch him. Salut Thomas. Hello, Thomas. Viens toucher ici. Come and touch. Mets ta main ici, entrez en moi. Place your hand.
Jésus m'a dit, Raphaël, la foi de Thomas a Jesus tiré ma présence. said to me, Raphael, the faith of Thomas attracted my presence. Sois-nous un chrétien comme Thomas. Sois-nous. La réponse que Jésus a dit, bénis seront les gens qui n'ont pas vu, mais ont cru. Either we will be like Thomas, who said, I will believe when I see, or we will be like the people of whom Jesus said, blessed are those that believe and yet have not seen. Jésus, il veut activer notre foi ce matin. Jesus has the desire to activate our faith this morning. Soit pour le voir et le toucher, soit pour persévérer fidèle. Either to activate it so that we might see him and touch him truly, or to keep encouraging us in the perseverance of believing in him. Parce que Dieu est bon, il ne change pas. Because God is good and God doesn't change. Le même hier, aujourd'hui, il n'y a jamais. He is the same yesterday, today, and forever. Je t'invite maintenant à prier avec moi. I'd like to invite you now to pray with me. Je t'invite à sortir de ta place et venir ici devant. I invite you to leave your seat and to come here and pray with me. Et venir avec des points d'incrédulité que tu as. And to come and present, even if they're real, points of unbelief, present them. Chacun de nous avons des certains points dans notre vie qu'on ne croit plus. All of us, we have areas in our lives where we have stopped believing. Nous sommes comme le père qui a demandé aux disciples de Jésus de libérer son enfant et les disciples ne pouvaient pas. We are like the father that asked of the disciples to free his son from possession, and the disciples were actually unable to. Et il a dit, Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. And remember that man said to Jesus, Lord, I believe, but help my unbelief. D'autres mots, il était en train de dire, Seigneur, j'aimerais bien croire. In other words, he was saying to the Lord, Lord, I'd like to be able to believe. Vous savez, au mois de janvier, quand j'étais au Brésil, j'ai vécu une bataille de 25 ans dans ma vie. Do you know, when I was back in Brazil early this year in January, I encountered a fight, a spiritual fight that had been going on for more than 20 years in my life. Une bataille que plusieurs fois j'ai utilisé ma foi pour être fort, mais je n'avais plus la joie. A struggle that I was fighting with my own strength, and therefore I still had faith, but I'll be honest with you, there was no joy. Parce que cette bataille m'a volé la joie dans mon cœur, dans ce domaine de mon cœur. Because that struggle had robbed me of my joy in the Lord. Et je crois que dans cette situation spécifique, j'étais comme cet homme, Seigneur, je crois, aide-moi dans mon incrédulité. And I think that in that particular situation, for me, I found myself similar to that man, willing to believe, but asking that the Lord would help my unbelief. Et un ami a prophétisé à moi en 2019. And a friend had prophesied to me in 2019. Il m'a envoyé un message pour dire, le Seigneur te dit, Raphaël, tu es fort. He sent a message to me saying that the Lord tells you, Raphael, you are strong. Enlève la tristesse de ton cœur, fais la place à la joie. Remove sadness from your heart and make space for joy. Et des fois, c'était tellement difficile d'exercer ma foi pour devenir joyeux. And sometimes I'll share with you that it was so difficult for me to exercise my faith and to lay hands on that joy. Et pendant des années, je marchais comme cet homme. Seigneur, je crois, aide dans mon incrédulité. And so for many years I was walking similar to that man, saying, Lord, I believe, but please help my unbelief. Mais au mois de janvier, je pouvais vaincre cette bataille. But last January, God gave me the grace to win that fight. J'ai vu des situations qui étaient complètement finies. I saw situations that people would have called hopeless. Ça signifie qu'il y a une étape à grandir.
That just means that there's another stage of progression that is necessary. Mais le problème, c'est fini. But the problem itself is over. Je suis là pour t'encourager ce matin. I'm here to encourage you this morning. N'importe, c'est ton problème, il est là depuis des années. Whether your problem is here since many, many years, Persévérer dans la foi. persevere in that faith. Dieu est en train de nous fortifier. God is strengthening us. Restez ferme dans la foi. Remain firm in your faith. Déclarez la parole du Seigneur Declare the word of God et prendre possession de la victoire. and take possession of victory. Je vous invite à donner au Seigneur tous les points d'incrédulité dans ta vie I maintenant. invite you to lift up all the points or the areas of unbelief that remain in your life. Seigneur, nous présentons devant ta présence. Lord Jesus, we present ourselves in front of your presence. Nous te présentons chaque problème qui à nos yeux ne sont pas possibles. We present to you every issue or problem for which we may believe there is no solution. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, des situations impossibles dans notre vie. Lord Jesus, we present to you impossible situations in our lives. Et combien nous sommes petits devant cette situation. And we express how little we might feel in front of that situation. Mais maintenant, on fait la place à la foi qui vient du Seigneur. But now we make space for that faith that comes from the Lord. À travers ta parole ce matin, Through your word this morning, la foi qui nous permet de voir l'invisible, that faith that allows us to see what is invisible, croire au l'incroyable to believe in the incredible, et reçoit l'impossible. and then to receive what is impossible. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Déclare, je sors d'ici ce matin. Declare it. You are coming out of this morning. Dis, je sors d'ici ce matin. Say it that you will come out of this place this morning Par la foi, by faith, en victoire. in victory, Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Et toute l'Église dit And Amen. the whole church said amen. Alléluia. Alléluia. God bless you. Dieu vous bénisse. Amen. Sois fortifié au nom de Jésus. God bless you. Be strengthened in the name of Que Jesus. Dieu vous bénisse May très fort. God bless you.